Alors moi aussi aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de fleurs, comme Isabelle hier. Euh, voilà, je vous montre les fleurs que j'ai ramassées il y a à peu près 15 jours dans un verger qui est derrière chez nous. Et c'est la période de l'année justement où les agriculteurs, les arboriculteurs taillent leurs arbres au moment où ils sont en bouton. Et j'ai vu ces branches au sol qui venaient d'être coupées quelques heures avant. Et je les ai ramassées. Je les ai ramenés chez moi, je les ai mis sur le petit autel que j'ai devant mon atelier, juste à l'extérieur, devant la porte de mon atelier, dans un vase avec de l'eau. Et l'histoire des fleurs de cerisier d'hier d'Isabelle m'a ramené à ces fleurs, qui de coup sont devant mon atelier depuis 15 jours, que je regarde chaque jour, plusieurs fois par jour. Et au départ, je me demandais si elles allaient réussir à éclore, à fleurir, à s'ouvrir. J'en étais pas sûre du tout, mais j'ai décidé d'en prendre soin, de les mettre dans ce vase, de les regarder chaque jour. Et déjà leur beauté en bouton m'émerveillait, me nourrissait, me faisait du bien. Et puis à un moment donné, j'ai eu la joie de voir éclore quelques fleurs. Vous en voyez peut-être certaines, pas toutes. Et elles continuent à s'ouvrir toujours, et même quelques feuilles tchoup, qui ont éclos. Et là, mais c'était une joie incroyable. C'était C'était presque un miracle en fait, parce que je ne m'attendais pas spécialement à ce que les fleurs s'ouvrent. Je pensais qu'il était un petit peu trop tard, que je les avais recueillies un petit peu trop tard. Et ce miracle m'a émerveillée. Vraiment, cette beauté qui s'offrait à moi m'a émerveillée. Et en y repensant hier, après le beau live d'Isabelle, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai ramassé ces branches au départ? Et je me suis dit, bah, c'est parce qu'il y avait cette beauté-là, cette beauté, cette promesse de beauté, puisque c'était encore des bourgeons, qui était là à terre et c'était pas possible pour moi de passer à côté comme si de rien n'était. Il fallait que je les recueille, que je recueille cette promesse de beauté et que je la mette à l'abri et que je la nourrisse. Sans garantie que la promesse soit tenue, qu'il y ait vraiment une éclosion. Mais c'était important pour moi de prendre soin de cette promesse de beauté. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui, dans mon jardin intérieur, est une promesse de beauté qui peut-être a été un peu abandonnée? Qu'est-ce qui, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai laissé de côté? Qu'est-ce qui était une promesse que j'ai pas forcément tenue vis-à-vis de ce qui fait ma beauté particulière? Et puis ensuite, j'ai regardé ces fleurs sur leurs branches, chacune différente, chacune à des stades différents de l'éclosion, certaines qui n'allaient pas éclore, d'autres qui étaient déjà complètement épanouies. J'ai regardé leur forme, et je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes vraiment uniques, même si elles étaient de la même famille, même s'il y avait ce même rose, même s'il y avait ces mêmes formes de pétales. Finalement, chaque fleur était unique. Mais ce qui les réunissait, c'était le fait d'appartenir à la même famille et de faire partie du même arbre. Et là, je repense au Skype qu'on a eu hier avec les femmes de notre groupe théâtre, les magnifiques femmes dont certaines sont en train de nous écouter en direct, comme Nathalie, qui est toujours fidèle. Et en les écoutant parler, je me disais, waouh, ouais, elles sont en train de confier quelque chose de leur beauté chacune. Et elles sont tellement différentes, tellement différentes. Elles ont des vies différentes, elles ont des personnalités différentes, elles ont un rayonnement différent, elles ont une beauté différente et unique. Et pourtant, elles sont là ensemble, elles s'écoutent dans le plus grand respect, elles se soutiennent, elles savent qu'elles font partie du même arbre. Et ça, c'est précieux, c'est vraiment précieux. Et je me disais, peut-être finalement que le miracle, le vrai miracle, et là je pense à Sylvie avec qui on a eu une discussion à la fin du Skype sur la religion, peut-être que le vrai miracle c'est de réaliser que c'est dans le simple fait d'exister, d'être chacun qui on est tout simplement, sans se poser la question de notre légitimité et de laisser la fleur que l'on est éclore. La fleur ne se pose pas la question de savoir si elle est légitime à éclore, si elle est légitime à offrir sa beauté, juste elle laisse
Elle laisse la nature faire les choses, elle se laisse faire, elle laisse les choses advenir et elle éclot et elle nous offre sa beauté. Et je me disais peut-être que oui, le premier miracle c'est ça, c'est juste dans le simple fait d'être chacun qui on est, tout simplement. Et de le laisser s'exprimer et de l'offrir à l'autre, comme la fleur le fait. Et peut-être que le deuxième miracle, c'est de pouvoir constater et ressentir cette reliance qu'il y a entre nous, avec les autres fleurs, de pouvoir nous émerveiller de la beauté des autres fleurs, sans nous sentir amoindris par cette beauté. Au contraire, de sentir que cette beauté qui s'offre à nous, elle nous encourage à offrir notre propre beauté. Voilà, et je me disais que pour pouvoir constater ces deux miracles, il nous faut du temps, il nous faut de la disponibilité, il nous faut l'occasion de nous arrêter, de contempler autour de nous, de contempler en nous. Et c'est peut-être cela que nous offre aussi ce temps de confinement. Et j'avais envie de vous offrir justement un texte que j'ai déjà partagé sur la page, mais que je trouve vraiment très beau, qui fait bien écho à tout ce qu'on peut dire ces jours-ci avec Isabelle, et surtout qui a été offert sur Facebook par une de mes deux libraires préférées, Charline, à qui je fais un petit coucou parce qu'elle nous écoute régulièrement, qui, elle, a ce don, justement, je dirais que dans sa beauté particulière, je pense qu'il y a cet ingrédient de son amour des mots, de la littérature, et de la manière dont elle peut partager cela, et son envie, en fait, son désir très fort de faire partager cela. Et ça, c'est précieux. Donc je vous lis ce texte. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid. Des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Roberto Roiros. Voilà, je vous souhaite de peser sur le plateau vide de la balance en ce dimanche. Et vous retrouverez Isabelle demain. Nous, on se retrouve après-demain. Et vraiment, prenez soin de la belle fleur que vous êtes. Je vous embrasse. Bye. Prenez soin de vous.